Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On va commencer, Inch'Allah, une nouvelle série concernant la beauté de la prière. Et nous allons voir, Inch'Allah, comment se connecter profondément dans la salah. Normalement, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons parler donc de cela, de la beauté de la prière, jusqu'au mois de Ramadan. Et Inch'Allah, ensuite, comme tous les ans, nous continuerons avec un spécial Ramadan, c'est-à-dire une vidéo par jour, tous les soirs de ce mois béni. Mes chers frères et sœurs en islam, ressentez-vous parfois que votre salah n'a pas l'effet qu'elle est censée avoir sur vous et sur votre vie? Vous êtes déjà demandé si cela ne venait pas du fait que nous lui accordons pas l'importance qu'elle mérite réellement. Il semble que nous ayons perdu ou que nous n'ayons jamais appris cette capacité à se connecter profondément dans la salah, cette prière même qui fait toute la différence dans son impact sur nos cœurs et nos comportements. Mes chers frères et sœurs, avant de commencer cette série, voyons quelques exemples de ceux qui nous ont précédés. Un jour, les musulmans partirent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction d'une bataille. Durant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à deux compagnons, l'un des Ansar et l'autre des Muhajiroun, de monter la garde. Le Muhajir décida de se reposer, tandis que l'Ansari choisit de se tenir en prière. Un mécréant passa alors et décocha une flèche qui frappa l'Ansari à la poitrine. Celui-ci retira la flèche et poursuivit sa prière. L'assaillant tira une seconde flèche. De nouveau, l'Ansari l'enleva et continua sa salah. Une troisième flèche fut lancée, mais cette fois l'Ansari ne peut plus rester debout. Il s'effondra, ensanglanté, tout d'abord en ruku, c'est-à-dire en inclinaison, puis en sujud, c'est-à-dire en prosternation. L'agresseur s'enfuit, tandis que le muhajir accourait vers son frère en disant « Subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas alerté dès la première flèche ?» L'Ansari répondit « J'étais plongé dans la récitation d'une sourate magnifique et je ne voulais pas interrompre ma récitation. » Il est rapporté aussi que l'imam al-Bukhari fut piqué 17 fois par une guêpe alors qu'il était en prière. Lorsqu'il termina, il ressentit une gêne et demanda si quelqu'un savait ce qui en était la cause. Concernant Abdullah ibn Zubayr, il demeura ferme et imperturbable dans sa prière alors même que des catapultes bombardaient le sol autour de lui. On rapporte aussi que lorsque Ali ibn Abi Talib se lavait en préparation de la prière, son visage pâlissait et il se mettait à trembler, saisi d'une profonde crainte à l'idée de se tenir devant son Seigneur. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, un dernier exemple. Un jour, un mur entier s'effondra dans la mosquée où priait un compagnon, mais il était tellement absorbé par sa prière qu'il ne se rendit compte qu'une fois celle-ci achevée. Comment mes chers frères et sœurs en islam ont-ils atteint ce niveau de délice spirituel et de paix intérieure que la salah est censée inspirer? Est-il possible pour nous aussi d'atteindre un tel degré? Comment rendre notre salah véritablement efficace? C'est précisément ce que nous espérons apprendre, Inch'Allah, avec cette série et surtout avant le début de ce mois béni de Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, avant que tout changement réel puisse s'opérer en nous, nous devons tout d'abord reconsidérer notre perception de la prière. Et pour cela, nous devons nous poser honnêtement la question, pourquoi est-ce que je prie? Est-ce que je prie simplement parce que je dois le faire? Ou est-ce uniquement pour me débarrasser d'une obligation quotidienne? Ou bien parce que tout le monde prie, alors je prie moi aussi? Il est temps d'opérer un changement. Nous devons commencer à prier par amour sincère, prier par désir profond d'être avec celui que l'on aime, prier pour la paix et le réconfort qui naissent de la proximité avec l'être aimé. Il y a 3 raisons qui font que l'on aime quelqu'un. La première, soit parce que la personne est belle, la deuxième, soit parce qu'elle se montre toujours bienveillante envers nous, et enfin la troisième, soit parce qu'elle vous a accordé de nombreux bienfaits. Réfléchissez maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-il pas tout cela à la fois, et infiniment plus encore? Ne mérite-t-il pas alors d'être le plus digne de notre amour, bien au-dessus de toute chose et de toute personne? Aimer véritablement Allah Azza wa Jal, c'est goûter au plus grand amour qui soit, c'est goûter à la beauté authentique de la foi. Quant à la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez autour de vous tout ce qui est beau dans la création, qu'il s'agisse de beauté intérieure ou extérieure. Tout cela n'est qu'un infime indice de la beauté ultime qu'il détient. Si chaque être humain possédait la beauté du prophète Yusuf alayhi salam, et si cette beauté était réunie à celle de tout ce que nous voyons autour de nous, l'ensemble ne représenterait comparé à la beauté d'Allah Azza wa Jal que la faible lueur d'une bougie face à l'éclat du soleil. Et la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, car elle est accompagnée d'une gloire éternelle.
Et songez-y, mes chers frères et sœurs en islam, c'est ce visage d'une beauté et d'une majesté absolue qu'Allah subhanahu wa ta'ala tourne vers nous lorsque nous nous tenons debout en prière. La beauté d'Allah azza wa jalla est si immense que nous ne pouvons le voir dans ce monde, car s'il manifestait sa gloire ici-bas, tout ce qui existe serait consumé. Rappelez-vous ce qui arriva au prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il demanda à voir Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, si elle demeure en place, alors tu me verras. » Allah azza wa jalla se manifesta alors à la montagne qui fut réduite en poussière, totalement anéantie. Moussa alayhi salam s'effondra, frappé d'évanouissement. Et ceci, on le trouve dans la sourate Al-A'raf, dans le verset 143. Voilà donc ce qui arriva à Moussa alayhi salam lorsqu'il vit la montagne qui avait vu la beauté d'Allah azza wa jalla. Alors que dire d'une vision directe? Quant à la bonté et au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, fermez simplement les yeux un instant et méditez sur le seul don de la vue. Si nous devions compter ces bienfaits, nous ne pourrions jamais les dénombrer. Et pourtant, il nous arrive de nous plaindre lorsque un bienfait ne nous est pas accordé. Mais ne réalisons-nous pas plus tard que cela est en réalité meilleur pour nous? Ce refus apparent était lui-même un bienfait, car Allah azza wa jalla ne veut pour nous que le bien. Imaginez encore, lorsque nous osons désobéir à Allah azza wa jalla, nous le faisons en utilisant les mêmes dons et bénédictions qu'il nous a accordés. Pourtant, par amour et par miséricorde, il continue de veiller sur nous et de nous protéger, même pendant que nous sommes en train de fauter. Vous ne trouverez personne de plus bienveillant, vous ne trouverez personne de plus généreux, vous ne trouverez personne plus digne de votre amour que lui. Souvenez-vous de ceci, la douceur de cette vie réside dans le rappel d'Allah azza wa jalla, et la douceur de l'au-delà réside dans le fait de le voir. La prochaine fois que vous vous dirigez vers la prière, allez-y par amour, allez-y parce que vous le regrettez, parce que vous aspirez à être avec lui. Sentez votre cœur frémir. Alors seulement, vous commencerez à cheminer vers la paix intérieure et le réconfort pour lesquels la salah a été prescrite. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois donc, nous commencerons avec le moment où l'on dit Allahu Akbar. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.